encore trop aimé, je survivrai bien. Rien ne pourra plus jamais me faire tomber. Après avoir tout vécu, les hauts, les bas que j'ai connus, je suis toujours là, toujours là. J'ai perdu et j'ai gagné, souvent debout, parfois couché, je suis encore là. Rien ne pourra plus jamais me faire tomber. Je suis la force de ma vie, j'en suis la faiblesse aussi, mais je suis moi. Je fonce et je défonce, quelquefois je renonce, mais je reste moi. Rien ne pourra plus changer qui je suis, qui je suis, qui je suis, qui je suis, qui je suis. Des jours de pluie, des heures de paix, ce que la vie a de secret, je ne le sais pas, je ne sais pas. Je pourrais changer mon destin à la croisée des chemins, je le ferai bien. Rien ne pourra plus changer qui je suis, qui je suis, la force de ma vie, c'est la faiblesse aussi, mais je suis moi. Je fonce et je défonce, quelquefois je renonce, mais je reste moi. Rien ne pourra plus changer qui je suis, 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 qui je suis. Qui je suis, qui je suis. Rien ne pourra plus jamais faire tomber qui je suis. Nous fait comprendre que le plus important, c'est d'aimer. Voici, quand on est en amour. Si tu crois que l'amour t'a laissé tomber une autre fois, et tu vois que tout ton univers s'écoule autour de toi, n'oublie pas, vient toujours le soleil après le jour de pluie. Ouvre grand ton cœur, ne cherche pas ailleurs, écoute ce qu'il te dit. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Si un jour tu sens que dans ta vie plus rien ne t'appartient,
Souviens-toi qu'il y a toujours quelqu'un qui n'attend que ta main. Ouvre grand ton cœur, ne cherche pas ailleurs, écoute ce qu'il te dit. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Mais la vie, parfois, nous fait l'esclave de nos souvenirs. Entre nous, qu'importe le passé, il y a l'avenir. C'est pourquoi tu te dois de me mettre là-haut dans ton lit. Ouvre grand ton cœur, ne cherche pas ailleurs, écoute ce qu'il te dit. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Julie nous présente une chanson qui nous invite à prendre des moments de liberté afin de se ressourcer et continuer sa vie dans la sérénité. Voici, je pars à l'autre bout du monde. Je pars à l'autre bout du monde, sentir le vent et les marées. Voir si la terre est vraiment ronde et qui habite de l'autre côté. Je pars à l'autre bout du monde, toute seule et non dans le voilier. Et si jamais la terre est ronde, je reviendrai pour te chercher. Je partirai à l'aventure avec mon bagage de courage. Je m'enfouirai dans la nature aux limites des grands naufrages. Il n'y aura jamais de montagne qui oserait défier mon chemin. Et même si mon soleil s'éloigne, je survivrai à mon destin. Je pars à l'autre bout du monde, sentir le vent et les marées. Voir si la terre est vraiment ronde et qui habite de l'autre côté. Je pars à l'autre bout du monde, toute seule à bord de mon voilier. Et si jamais la terre est ronde, je reviendrai
pour te chercher. J'emporte ma curiosité, redécouvrir ce qu'on a perdu. De ces millions de nouveautés, remplir mes yeux du jamais vu. J'irai au bout de mes conquêtes, j'irai couper règne les rois. J'irai jusqu'à y faire la fête de ses richesses et de ses joies. Je pars à l'autre bout du monde, sentir le vent et les marées, voir si la terre est vraiment ronde et qui habite de l'autre côté. Je pars à l'autre bout du monde, toute seule à bord de mon voilier. Et si jamais la terre est ronde, je reviendrai pour vous chercher. Je reviendrai pour te chercher. Viendra d'aller voir les anges,
l'élu, à sa façon, nous chante un mode d'emploi afin d'accepter que les enfants ne sont pas tous identiques. Voici l'enfant du ciel. Tout ce qu'il veut, c'est l'amour. On l'appelle l'enfant du ciel. Dieu a donné de bons parents à cet enfant très différent. Il leur a dit, soyez patients, aimez-le tendrement, protégez-le, c'est mon enfant. On l'appelle l'enfant du ciel. Il faut souvent l'aimer pour deux. Un sourire le rend heureux. Tout ce qu'il veut, c'est l'amour. On l'appelle l'enfant du ciel. Vous les parents, vous demandez si le Seigneur est juste et bon. Souvent l'épreuve vous fait douter de sa justice, son amour, sa grandeur et sa bonté. On appelle l'enfant du ciel. Il faut souvent l'aimer pour deux. Un sourire le rend heureux. Tout ce qu'il veut, c'est l'amour. On l'appelle l'enfant du ciel. On l'appelle l'enfant du ciel. Il faut souvent l'aimer pour deux. Un sourire le rend heureux. Tout ce qu'il veut, c'est l'amour. On l'appelle l'enfant du ciel. Tout ce qu'il veut, c'est l'amour. On l'appelle l'enfant du ciel. Un jour à la fois. Je suis un homme
Pour terminer, Ginette, avec tout son cœur, nous interprète La sérénité. Si dans ta vie tu devais pleurer, te sentant bien loin de ce que tu as aimé, dis-toi bien qu'il fera toujours quelqu'un qui te montrera le droit chemin. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne puis changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Écoute ces mots, car c'est moi qui te les chante. Je n'ai pas toujours été ce que je suis. J'ai connu bien des pleurs, des peines et des misères. Alors chante avec moi cette prière. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne puis changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Tu devras un jour te prendre en main. Je n'ai pas toujours été ce que je suis. Connu bien des pleurs, des peines et des misères. Alors chante avec moi cette prière. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne peux changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Toi, chaque jour deviendra ensoleillé. Ton cœur s'ouvrira à l'amour. Ne vis qu'un jour à la fois, si tu veux en profiter, et tu seras heureux pour toujours. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne puis changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Et la sagesse d'en connaître la différence.
allons prendre une petite pause de 2-3 minutes parce que nous avons de la visite dans l'église. Alors, je cède la parole à M. Samuel Couillard. Merci. Alors, bon après-midi tout le monde. Je serai bref parce qu'on a tous hâte, évidemment, que la messe commence. Vous saluer, vous dire le plaisir que j'ai d'être à Saint-Côme cet après-midi. Je ne manque jamais ces événements fort importants pour la fabrique. Je veux saluer le travail exceptionnel des bénévoles, des gens qui œuvrent dans la communauté, qui mettent du temps, qui mettent de l'énergie, évidemment, pour la préservation de notre Église. Je suis certain que cette messe rendra hommage à tout le travail qui est accompli par les bénévoles. Je veux saluer M. le maire Gabriel, que j'ai vu là-bas. Je veux saluer aussi les membres du conseil municipal que je connais bien, que c'est un plaisir de collaborer. Actuellement, je suis au repas, mais je dois me rendre au souper de la fabrique de Saint-Budget ce soir. Alors, je vais devoir quitter un peu plus tard. Mais encore une fois, saluer votre travail, vos accomplissements. Et il me fait plaisir de remettre un montant de 1 000 $ pour la fabrique. Merci. Alors, je suis rendue au mot de bienvenue. Alors, bienvenue à tous dans notre belle église. Je parle au nom de l'équipe du CCOL et il nous fait plaisir de vous accueillir parmi nous. Vous savez, le but de cet événement est de créer un grand rassemblement et de garder et conserver notre église bien vivante, lumineuse, dans la joie et ouverte au partage. Avec le soutien et la bénédiction de l'abbé Michel, lequel a bien voulu officier la célébration, faisons de cette journée un magnifique succès afin que nous puissions assurer la continuité de notre maison de Dieu dans la foi et la fraternité. Tous ensemble, serrons les coudes et avançons dans la solidité de notre foi chrétienne. Bonne célébration à tous. Tous invités à la
Aujourd'hui, à l'occasion de notre célébration, nous prierons spécialement pour les personnes suivantes. Aristide Jeunesse, Marjolaine Bédard, Gilles Bédard, Laure-Annette Bernard, Gisèle Loignon, Monsieur et Madame Joseph de Metz. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur, qui répand librement son esprit sur tous ses enfants bien-aimés, vous accorde la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Bonjour. Bonjour. Je suis content de vous voir. Merci d'être là. Le rassemblement dominical est ouvert à toute personne désireuse de vivre sa foi à la suite du Christ. Au début de cette célébration, reconnaissons qu'il nous arrive de fermer nos cœurs et implorons la miséricorde de Dieu. Seigneur, quand nous sommes tentés de croire que ta mission nous appartient ou de vouloir contrôler ton esprit, accorde-nous ton pardon. Nos péchés contre toi, pour renouveler nos cœurs et nous mettre à ton exemple sur le chemin de l'accueil, de la tolérance et de la vérité. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde et donne-nous ton salut. Et que Dieu puissant nous compte de son amour, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Amen.
tu manifestes au plus haut point ta toute puissance. Multiplie pour nous les dons de ta grâce, alors nous attends vers les biens que tu promets. Nous jouerons part au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre des Nombres. En ce jour-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l'Esprit qui reposait sur celui-ci et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'Esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, 2 hommes étaient restés dans le camp. L'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'Esprit reposa sur eux. Eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente, et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. Moïse, mon maître, arrête-les. Mais Moïse lui dit, serais-tu jaloux pour moi? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. Parole du Seigneur. Amen.
Lecture de la lettre de Saint Jacques. Vous autres, maintenant, les riches, pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous, elle dévorera votre chair comme au feu. Vous avez amassé des richesses alors que nous sommes dans les derniers jours. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué, sans qu'il vous oppose de résistance. Parole du Seigneur. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ses meules que tournent les âmes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux pour toi entrer bon dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et là où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Les préceptes du Seigneur sont lois. Ils réjouissent le cœur. Alors, comme disciples de Jésus, nous sommes appelés à entrer en dialogue avec différentes personnes et ensemble discerner les signes du royaume qui vient. Et surtout, n'oublions
n'oublions pas que Dieu nous soutienne et se laisse découvrir dans nos actions. Dans la première lecture, le Seigneur vient s'entretenir avec Moïse et il prend alors une part de l'Esprit qui habite Moïse pour le répandre sur ses 70 collaborateurs. Le Seigneur soutient donc l'action de Moïse envers le peuple. Et dans la deuxième lecture, Saint Jacques nous démontre son souci pour les pauvres, les hommes, et met en garde les riches face à l'accumulation de leur richesse. Je veux souligner quand même le psaume, le chant de la création, que c'est un chant que le psaume de la création, c'est un chant que j'apprécie beaucoup. Ça me rejoint beaucoup, ça me fait vibrer, comme on dit. Alors, je voulais le souligner quand même, sans le commenter. Et dans l'Évangile, on voit que les disciples sont choqués de voir quelqu'un en dehors de leur secte chasser des esprits mauvais. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous, leur dit Jésus. Les disciples doivent saisir que le royaume de Dieu ne se réalise pas au-delà de leur pouvoir, peut se réaliser au-delà de leur pouvoir de chasser les esprits mauvais. Toute personne qui les aide sera récompensée par son appartenance à Jésus. Il en est de même pour nous, par nos gestes et nos paroles, par nos témoignages de foi et d'amour envers les autres et en faveur de Jésus, au sein de l'Église, en tant que baptisés et confirmés, nous avons bien sûr la grâce d'être habités par l'Esprit même du Dieu ressuscité. Alors c'est lui qui affermit notre confiance et éclaire nos manières de transmettre les messages d'espérance et d'amour qui viennent de Jésus. Alors comme les disciples de Jésus, nous sommes envoyés pour annoncer la bonne nouvelle du salut et qui chasse les esprits mauvais et qui apporte la libération du cœur. En assumant nos responsabilités familiales et sociales, nous collaborons à l'avènement du royaume. Chaque fois que nous nous réunissons au nom de Jésus pour prier et célébrer, nous faisons grandir le royaume. Il grandit encore quand nous accueillons la bonne nouvelle et que nous l'enseignons, quand nous partageons nos liens avec les pauvres et que nous fraternisons ensemble, comme aujourd'hui. Alors oui, Dieu agit en faveur de son peuple et le garde saint dans son amour. Par contre, l'expérience des disciples dans l'Évangile soulève des questions en rapport avec notre foi. Jésus avait envoyé ses disciples pour chasser les esprits mauvais et guérir les cœurs blessés. Ceux-ci se questionnent Jésus sur un événement qui les dépasse. Un inconnu qui n'est pas des leurs chasse aussi les esprits mauvais au nom de Jésus. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous, répond Jésus. Alors la force du royaume dépasse les limites des disciples regroupés autour de Jésus. Alors la grandeur de Dieu et l'abondance de ses dons débordent l'action missionnaire des disciples. La venue du règne de Dieu n'est pas seulement pour eux. Alors Jésus rappelle à ses disciples que toute personne qui aide un autre disciple parce qu'il appartient au Christ sera récompensée. Oui, le Seigneur veut faire de tout son peuple un peuple de prophètes. Alors nos gestes et nos paroles témoignent de l'action de Dieu pour faire advenir le royaume. Nous sommes appelés à voir les signes du royaume non seulement au sein de nos communautés chrétiennes, mais aussi à l'extérieur. Jetons un regard de foi sur notre monde afin de reconnaître ces signes. L'amour donné entre conjoints et membres des familles, le souci des chercheurs et des professionnels dans le domaine de la santé, les mouvements qui favorisent l'entraide, la solidarité, le partage, la justice et la paix. Toutes ces facettes de l'activité humaine nous redisent l'actualité de la parole de Jésus. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Alors tout ça pour nous dire que les semences du royaume de Dieu germent de bien des manières, parfois inattendues. Ces semences germent au cœur de notre humanité, souvent blessée, mais promise à de nouveaux horizons. Alors laissons ces germes s'épanouir en nous et autour de nous, afin qu'ils produisent des fruits en abondance. Amen. Levons-nous et unissons nos voix pour proclamer ensemble que je crois. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur
par le Christ qui intercède sans cesse pour nous auprès de lui. Laissons monter nos prières pour le monde et pour l'Église. Après chaque attention, nous répondrons, Seigneur, entends nos prières, montez vers toi. Pour l'Église, appelée continuellement à témoigner d'un Dieu qui est sans limite, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières, montez vers toi. Pour les responsables politiques et civils qui ont comme mission de promouvoir et de protéger la dignité de leurs concitoyens et concitoyennes, surtout les plus faibles, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières, montez vers toi. Pour les personnes qui travaillent à bâtir des ponts entre des peuples et des nations divisées par la guerre ou toute autre forme de conflit, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières, montez vers toi. Pour les chrétiens et chrétiennes qui sont victimes de rejet, de discrimination au sein même de leur propre groupe d'appartenance, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières, montez vers toi. Pour nos communautés de foi qui s'efforcent de devenir toujours davantage des espaces d'accueil, d'écoute et de communion, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières, montez vers toi. Pour les personnes engagées dans le parcours Alpha de cet automne, que cette démarche fasse grandir leur foi, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur Dieu, toi qui accueilles toute vraie prière, écoute celle que nous te présentons en ce jour avec confiance par Jésus le Christ, notre Seigneur. On va avoir une tête, bien sûr, hein. Soyez généreux. Et avant, on va faire la présentation des offrandes. Oui, il y a les offrandes. Jean-Louis apporte le pain et le raisin, symbole de l'Eucharistie célébrée aujourd'hui. Patrick apporte le chapeau, symbole de notre fête aujourd'hui. Claude apporte le lasso, lien vers Dieu qui nous invite à se rapprocher de lui. Bruno apporte le programme de notre célébration, symbole du partage de notre foi. Sandra apporte une gemme de fleurs, symbole de la beauté et de la générosité de notre Créateur.
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Et plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À l'oreille de louange, laissons-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer.
saints couronnés, tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous tenir par la main, afin que l'on soit tous unis dans le même esprit pendant que le Père sera chanté. Notre Père qui est au ciel, aide-nous, écoutons la prière que nous t'adressons, que ton nom soit sanctifié, toujours et partout. Tous ceux qui accordent ton pardon, ton Fils est mort sur la croix par amour pour nous et sauvé tous les pécheurs et sa mission. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, délivre-nous du mal et protège-nous. Notre Père qui est au ciel, aide-nous. Délivre-nous du mal et protège-nous. Délivre-nous du mal et protège-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de nos péchés à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Après ta croix, le porte des oreilles, puissance et gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui verrais pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, échangeons entre nous le signe de paix. On regarde de paix, s'il vous plaît. Tout est bon. Je laisse en paix. Paix.
et en amour dans le cœur de toutes ces personnes et dans leur demeure. Voici l'amour de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'année. Seigneur, je t'appelle.
Maintenant, nous avons une interprétation un peu plus spéciale. Nous avons demandé à l'abbé Michel un chant et il a gentiment accepté, mais avant le chant, ce sera précédé d'une prière spéciale. Alors, je vous laisse l'accueillir. C'est pas vrai, vous ne savez pas que c'est pardonné. Mais avant de faire le chant, comme c'est en fin de semaine, on fait le 350e du diocèse de Québec, dans toutes les églises, je vais faire la prière pour le 350e du diocèse de Québec. Dieu notre Père, en cette année anniversaire de notre Église de Québec, nous te rendons grâce pour l'Évangile semé en notre pays et sur notre continent. Merci pour les femmes et les hommes qui ont bâti notre société sur des valeurs de justice, de paix et d'entraide. Merci pour les fondateurs et fondatrices de notre Église qui nous ont transmis un héritage de foi, d'espérance et d'amour. À leur exemple, donne-nous de trouver auprès de toi, Seigneur, des chemins renouvelés, remplis de sens et d'action. Que nos communautés chrétiennes poursuivent dans le dynamisme de l'Esprit Saint leur chemin de conversion à l'Évangile. Que Marie, la Vierge Immaculée et notre Mère nous soutiennent dans notre marche de disciples missionnaires à la suite de son Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je te demande chaque soir, en faisant ma prière, d'être près de moi chaque fois que j'ai besoin de toi, d'être le jardin qui nourrit si bien mes espoirs de demain, et que ton cœur soit la demeure où je trouve le bonheur. Tu es ma lumière dans mes nuits sombres, tu es ma source qui alimente ma vie, tu es ma sagesse quand mon cœur dérive, tu es mon salut quand je me sens perdu, tu es mon salut quand je me sens perdu. Je peux me servir de tous les talents que tu m'as confiés, la richesse, la santé, tu m'as donné sans rien demander. Si aujourd'hui je t'ai délaissé, j'ai pas voulu te blesser, veille sur moi, entends ma voix et pardonne-moi. Tu es ma lumière dans mes nuits sombres, tu es ma source qui alimente ma vie, tu es ma sagesse quand mon cœur dérive, tu es mon salut quand je me sens perdu, tu es mon salut quand je me sens perdu. Et voilà. Par le message du trône, quelques petits messages. Nous avons à l'avant quelques calendriers. Nous avons sur la table quelques calendriers de lecture biblique au coût de 7 $, si y en a qui sont intéressés. N'oubliez pas, dimanche le 29 demain, il n'y aura pas de célébration dans notre église. Je veux vous rappeler aussi que dans le mois d'octobre, il va y avoir une bénévole qui va venir dire le chapelet à tous les soirs pendant tout le mois d'octobre. Nous sommes à l'automne, n'oubliez pas, c'est la période d'inscription pour les préparations catéchèses, dites-le à vos enfants, vos petits-enfants. Les inscriptions se font au siège social auprès de M. Jimmy Quirion. Il fera suivre les listes dans notre communauté. Un rappel aussi, ceux que j'ai contactés pour formation de ministre de communion lundi soir, 6h30 à la sacristie. Et je dois donner la parole à Jean-Louis. Bonjour à tous.
un message spécial pour une personne spéciale. Il faut dire un merci à une pilier de notre paroisse, un remplacement de 2 semaines qui a duré 30 ans. Merci encore Nathalie et bonne chance dans tes nouvelles fonctions de l'équipe CCOL et de tous les paroissiens de Saint-Côme. Vous savez, c'est toujours avec fébrilité que nous préparons ce bel événement. Je suis impressionnée par le travail colossal accompli par tous. D'abord, merci l'abbé Michel de votre présence parmi nous. Ensuite, la chorale. Merci à tous de votre généreuse participation, car vous savez, les chanteurs et chanteuses viennent de Saint-Côme, mais aussi de quelques communautés environnantes. Je ne vais pas les nommer de peur d'oublier les noms. Sous la main dirigeante de Julien et soutenue musicalement par Chantal, Gilbert et Catherine, la violoncelliste. Votre prestation est impressionnante et le tout a été enrichi par la présence des danseurs de l'équipe de la danse en country. Carl Doyon et Chantal Baudouin, Richard Bolduc et Chantal Turcotte, Émeric de Maheu et Hélène Baudouin, Guy Charon et Lynn Pépin. Et il ne faut pas oublier le travail dans l'ombre, un comité de décor solide et habile, techniciens pour le son et l'équipe de célébration qui ont complété le tout. Je crois qu'ils méritent tous une bonne main d'applaudissements. Une dernière chose, après le chant de sortie, ceux qui ont leur billet pour le souper, la salle est ouverte pour vous accueillir. Merci. Traverse souvent la grande prairie et je me retrouve si seul dans la nuit. Je voudrais tant que tu me dises pourquoi. Allons Carole, tu n'es plus seul, je suis avec toi. Mes journées sont remplies d'inconnus. Je te les offre en espérant Jésus que tu voudrais un jour me pardonner.
t'avoir douté et même de t'avoir oublié.